Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va faire à la main, on me l'a demandé sous mon ancienne vidéo où c'était une explication pour le fichier, si je pouvais faire le tuto. Donc, je l'ai fait, enfin je l'ai fait, je vais le faire, mais voilà ce que je vous le dis, je l'ai fait également pour la silhouette. Donc, en barre d'infos, dans le plus, vous aurez le fichier aussi qui est pour la boîte de 10 cm sur 10, puis de hauteur, elle fait 8 cm. Donc, allons-y. Comme moi, je l'ai fait sur... sur la silhouette, j'ai déjà préparé mes papiers à part, puis j'ai vu que j'avais oublié quelque chose que je vais rectifier. Mais à la main, on va le faire juste. Alors, pour ça, nous aurons besoin, pour le moment, d'une feuille où on va faire un pli à... Qu'est-ce qui sera plus judicieux? Parce qu'il me faut 20 cm. On va la mettre dans quel sens? Je regarde le A4, il est 21. Alors, on va la mettre dans le sens de la longueur. Enfin, comme ça. On va faire un pli à 1 cm. C'est que moi, avec le masticot, on n'est pas trop. Alors, 1 cm, hein, un pli à... J'espère que c'est bon, je crois pas que c'est bon. Je vais pas y arriver. À 7 cm, à 8 cm. Hop. Les mesures, c'est juste hein, que je suis en train de vous donner, mais c'est moi qui... À 8, à 14... Parce qu'avant, je tenais mon papier dans l'autre sens, c'est pour ça. À 14, on fait un pli. Et à 15, on coupe. Je ne vous ai pas donné les mesures délibérément. Parce qu'on va en faire deux dans cette... Là, on va couper de ce côté-là. Vous voyez, on vient de faire les plis. À 1, à 7, à 8, à 14 et on a coupé à 15. Là, on va couper à 11. Écoutez bien la petite explication parce que à 11, on va refaire une deuxième où on va directement couper à 11. Comme ça, on ne s'en mêle pas les pinceaux. Dans une feuille, vous voyez, on peut en faire deux. Donc, une fois qu'on a fait ça, là, on va venir avec notre masticot à 2 cm du bord, couper jusqu'à la première ligne qu'on a ici. D'accord? Alors, j'essaie d'être précise, c'est pas gagné. Hop, à 2 cm jusqu'à là. Il y a une ligne, la deuxième ligne. Hein. On essaie d'aller jusque là. Hop. Ça va le faire. J'ai peur d'aller trop hideux. Hop. Voilà. Et maintenant, on va se mettre à 1 cm. Puis là, on va marquer. Sur toute la longueur, c'est un petit peu égal. Voilà. Donc, si vous voulez, vous arrivez sur ce schéma ici. Je vais mettre ça de côté. Alors, je fais tout claquer là. Je vais vous montrer. J'espère que vous voyez. Vous voyez, là, il y a une patte comme ça et là, comme ça. Là, on va créer ici une patte de collage. Ici et ici. Mais d'abord, avant ça, on va couper là sur nos diagonales. J'espère être claire. En diagonale comme ça. Vous voyez? Hop. Comme ça, là, on a une partie de notre pâte de collage. Et ici aussi. Et comme ça. Donc, on arrive sur quelque chose qui donne... je vais prendre une feuille noire. Un bout de feuille noire. Olé, olé. On arrive sur quelque chose qui donne comme ça. Vous voyez? Alors,
on a fait un pli sur ce côté-là. On a fait un pli à 1 cm, 7 cm, 8 cm, 14 cm, puis on a coupé à 15 de l'autre côté. On a fait 11 cm. À 11 cm, on peut à 1 cm couper du bord, pas couper, plier une bande de pli. Et à 2 cm du bord, on monte jusqu'à 1, 2 et on coupe en diagonale. J'espère que vous verrez bien. Ça, il nous faut 4 fois. Une fois que vous avez fait les 4 fois, je vais vous dire, je vais garder ma feuille là. Donc ça, il en faut 4. Hein. Il nous faut le papier décor. C'est là que je vais prendre ce que j'ai préparé à la silhouette, ce qui était beaucoup plus simple pour moi. Mais simplement, la silhouette, j'ai oublié de faire ma pâte de collage. Pourquoi? Voilà, j'ai voulu me dépêcher et puis... Mais bon, je le rajouterai et puis le fichier sera OK quand vous le téléchargerez. Alors, pour le papier décor, on va prendre un papier qui fait 9,5 sur 5 cm. Vous voyez, 9,5 sur 5,5 pour la partie qui est ici. Pour la partie qui est en bas, on va prendre un papier de 7,5 sur 5,5. C'est pour la partie qui est en bas. Parce que notre base viendra comme ça. Vous voyez? Je vais peut-être prendre le blanc. Vous verrez peut-être mieux que sur le noir. Hop, on marque les plis, donc bien sûr. Hein, chose que j'ai pas fait. J'espère être pas brouillon, hein, franchement. Hop. Voilà. La partie qui est là, la petite partie, vous faites attention de bien les plier toujours dans le même sens. Hein, comme ça, le carré sera toujours en bas qu'on va coller. Et le triangle, enfin le côté comme ça, il sera toujours en haut. Donc là, on va coller notre partie. On va mettre la colle sur la partie qui est ici. Pour que vous fassiez une idée. Hop. Après, je vais coller les miennes hors caméra, peut-être pour avancer, pour pas que ça aille trop long. Hop. Donc là, on voit que si le carré reste en bas, notre papier décor, il faut regarder. Il est ici. Attendez. Notre papier décor, il est ici. Donc, regardez si vous avez un papier décor qui a un sens, qui soit comme je vous le montre sur la photo. Sur la photo. Vous m'entendez sur la vidéo. Là, où il y a le triangle, vous le mettez dans ce sens-là. De l'autre côté, dans ce sens-là. D'accord? Parce qu'il sera comme ça. Voilà. J'espère avoir été claire. Je n'ai pas l'impression, mais... Et que quand vous collez, parce que comme ça vient comme ça, dans l'idée, hein, votre carré, il est là. Vous le collez, qu'il soit collé de ce côté-là, où il y a les 7,5 sur les 5,5. Les 7,5, vous les mettez de ce côté-là. D'accord? Et comme ça, vous faites 3 fois. Parce que là, il nous faudra un papier. Hop. Enfin, vous faites 4 comme ça. Vous voyez? Un, je n'ai pas collé. Délibérément, j'espère que je... Parce que nous allons avoir un papier qui va faire 10 cm sur 8. Et là, on viendra coller un de ces papiers qui fera 9,5 sur 5,5. Vous voyez, celui qui est en soie comme ça. D'accord? Alors, 10 cm sur 8 cm, vous faites un pli à 2 cm. Moi, je vais coller mes papiers. Vous voyez, je vais mettre la colle sur la partie. Hop. Ils sont tous pliés dans le même sens. Là, simplement, il n'y aura pas ma pâte de collage. J'en suis désolée, mais j'ai pas envie d'aller sur Silhouette avant de vous faire le tuto. Comme je me suis organisée, que je suis là.
pour tourner la vidéo, j'allais pas repartir pendant une petite heure là sur Silhouette pour vite mettre des pattes de collage parce que voilà, j'aime bien être précise et puis ça me prend du temps. La partie la plus bas, la plus petite, on la met à l'intérieur. Hop. Mais si vous voulez vous aider, dans la grande boîte, il y a la pâte de collage et là vous verrez. Parce que la boîte de collage, la pâte de collage, elle vient embriquer là-dedans. Si vous voulez, j'ai mis où mon... On va recoller celui-là. Comme ça, je vous montrerai comme il faut. Hop. Oui, c'est un peu brouillon, mais ça ne l'était pas. Il manque juste une pâte de collage, en fait. J'en suis confuse. Mais sinon, j'aurais dû... Vous voyez, il me manque ça. Sinon, j'aurais dû aller sur la Silhouette, modifier ça. Puis après, j'aurais dû réimprimer. Donc, c'était ça un petit peu qui me prenait. Vous voyez, moi, je vais les coller hors caméra. Mais on arrive sur ça. Vous allez mettre votre colle. Donc, quand vous avez les 4, hein, bien sûr, moi, j'en ai que 2. Sur le carré qui est là. Le carré. Le triangle qui est là. Hop. Et à la pâte de collage, vous allez faire à l'extérieur, comme ça. Celle qui est à l'extérieur. Hein. Vous allez embriquer ça dedans. Mettre ça comme ça. Et comme ça. Vous faites prendre la colle. Que ce soit bien en angle. En angle, hein. Hop. Puis ça, vous faites les 4... vous les collez les 4. Hein. Moi, j'en ai fait que 2 du fait que je... Voilà. Mais vous mettez bien. Alors moi, je vais le faire hors caméra. Embriquer mes affaires. Comme ça, vous ne voyez pas mon... que j'ai pas mis mes pattes de collage. Ça va me gêner. Mais bon. Voilà. C'était plus pratique avec les pattes de collage. Mais bon. Alors, je vais le faire hors caméra. Puis je vous reprends. Voilà. Alors, je vous reprends. J'ai collé sans mes pattes de collage. Mais... vous voyez rien, mais en fait, c'est ça qui permet d'avoir un bon... Mais ça va aussi comme ça, c'est pas non plus... Voilà. Mais du moment que c'est bien expliqué en tuto, c'est quelle heure enfin, c'est quelle... Moi, je voulais tellement vite fait. Donc, il nous faut un papier de 11 cm sur 15 cm, mais comme vous avez vu, on en a fait 2 fois. Sur les 15 cm, on fait un pli à 1 cm. À 1 cm, 7 cm, 8 cm, 14 cm, à 15, on coupe. Sur ce côté-là, sur les 1 cm, à 1 cm du bourg, on fait un pli qui fait toute la longueur. Ouais, qui est là. Et puis après, on coupe à 2 cm jusqu'au deuxième trait. On fait une diagonale et là, on fait une patte de collage. D'accord ? J'espère que je n'aurai pas été trop perturbée par ma petite erreur. Donc, pour le fond de la boîte, nous allons avoir besoin, donc vous voyez le papier décor, si vous le mettez comme je vous ai montré sur le schéma, là il est du bon côté, là il n'y a rien parce que c'est le derrière où viendra justement ceci. Bon, on peut déjà le coller maintenant, mais je vais coller mon fond. On va le coller tout de suite après. Donc là, pour le papier du fond, il fait 10 cm sur 10 cm. Hein. Ça, il nous en faudra 2. Mais là, on va en utiliser qu'un seul. Alors, et à l'intérieur, j'ai fait un papier décor de 7,5 sur 7,5. D'accord? Il nous faut 2 papiers de 10 cm sur 10 cm. Hein? Mais ça, on ne va pas le coller maintenant. Sur celui qu'on va utiliser, on va prendre un papier décor de 7,5 sur 7,5. Ceci, on va tourner parce que là, vous voyez, on a nos beaux angles qui sont là, qu'on pourrait laisser comme ça, hein, franchement. Ça, c'est libre à vous, après de savoir comment vous êtes à l'aise pour... du côté qui est en soi vilain, où il y a le carré, je viens mettre de la colle. J'enchaîne tout de suite, hein. Je ne vais pas tout avoir perdu. Voilà.
Là, on va venir tourner notre comme ça et on va venir le coller le fond. D'accord? Hop. Je vais prendre ma colle vu que je vois que je suis assez bien. Vous pourriez le faire directement sur du papier, mais je pense qu'il faut quand même une certaine solidité. Parce que là, vous voyez, celui-là, il n'a pas de papier décor, puis il bouge quand même joliment. Donc là, sur notre papier qui fait 10 cm sur 8, où on a fait un pli à 2 cm, on a un papier décor qui est donc comme l'autre qui fait 5,5, non, 9,5 sur 5,5. J'espère que vous me suivez. Là, il fait 9,5 sur 1,5 cm. C'est celui qui est de la boîte. Hein. Donc, on va déjà le coller en bas. Comme ça, il sera déjà fait, vu que je vous ai donné les mesures. Hein. Hop. Et il nous restera à faire le couvercle. Donc, ça, c'est la boîte moyenne. Hein. La toute petite, on me l'a demandé, c'est petit. Donc, je verrai comment j'arrive à faire. Je vais faire au mieux. À la silhouette, il n'y a pas de problème. Avec le masticot, des fois, c'est pas facile. Donc, voilà, là, j'ai mis mon papier. Je ne le colle pas en haut parce que ça, il viendra justement à celui du couvercle. Hein. Alors, on va passer directement au couvercle. Bon, là, c'est libre à vous si vous voulez mettre un papier décor. Je vais revenir dessus. Il est ici. Vous prenez un papier, il en faudrait 2. Moi, j'en ai fait 2 à la silhouette. De 10 par 10. Vous les videz au massicot sur 1 cm. Admettons, on va voir si celui-là, il fait 10 par 10. Il ne fait pas 10 par 10, mais à voir si j'arrive à vous montrer. Hop. Voyez, vous mettez sur 10. Bon, si vous n'avez pas le massicot, vous le faites à la règle. Hein. Je vous dis ça comme si c'était facile, mais non, pas du tout. Mais bon, à la règle et puis au cutter. Je pense que moi, c'est une option que je préfère même. Hein, parce que là, c'est un peu périlleux pour moi de vous montrer comment il faut faire l'affaire. Hein. Vous le faites à la règle. Je pense que c'est mieux. Vous voyez, vous marquez sur 1 cm, hop, hop, de chaque côté, hop, hop. Puis après, vous videz au, comment ça s'appelle, au cutter, quoi. Hop, hop. Donc là, je le marquerai comme ça. Je ne vais pas trop perdre de temps à vous le montrer parce que j'aurai pas le temps de tout vous montrer sur la vidéo. Voilà, on rejoint ça à 1 cm. On fait la même chose là. Hop. J'ai plein de petites choses sur le bureau. Bah dites donc, on a un d'or écrit comme je sais pas quoi là-bas. Hop. Et hop. Là, on pourrait faire en soi le rejoindre. Je vais voir si j'arrive à faire au massicot, mais ça va donner moche, je sais. Hein. Je vais me mettre à 1 et voir si j'arrive à éviter. Mais j'ai pas fait les traits, je suis un peu mouche. Vous voyez. Je vais quand même faire le trait. Ça aide pas mal. Mais vous le videz. Ah ouais, on peut se montrer, il est tout travio là. Ça c'est moi le massicot. Mais vous le videz comme ça. Sur les 1 cm. Bon, là, je veux me stresser. Hein, déjà que... Hop.
il n'est pas droit à montrer. Enfin, je ne vais pas rester plus dans la difficulté, mais vous voyez le concept. Hein? Vous évidez sur les... Mais ça va, ça va, ça va. Hop. Je ne vais pas tirer parce que je vais le casser, mon affaire. Mais je ne vais pas l'utiliser non plus. C'est pas très important. C'est mieux de finir à la main que de tirer. Mais je le tire quand même. Donc voilà. Donc ça, il est où mon schmilblick? Il est là. Vous voyez, vous mettez après ça de l'autre côté, bien sûr, vous ne voyez pas. Comme ça. Hein? Donc vous l'aurez vidé de 1 cm. Moi, bon, ben, facilité oblige. Je fais ma maline, mais je l'ai fait à la silhouette. Donc, par contre, j'ai pas fait les pattes de collage. Alors, si vous avez un sens, soyez toujours très attentive au sens. Je vais vous montrer. J'ai délibérément choisi un papier pas uni, mais un qui avait un sens. Comme ça, vous voyez bien que oh, je vais dire mes nuages, aidez-moi. Ben, vous voyez, n'est-ce pas? Mes arcs-en-ciel roses. Alors là, comme ça, je sais que c'est le fond. Mon motif, je vais le mettre qui soit face à moi. Hop. Je regarde d'être bien. Je vois que j'ai un petit peu de colle. Ici. Voilà. Donc, vous, si vous l'avez fait à la main, mais il est encore potable, mon petit main. Hein. Ça va, ça va. Je préfère la silhouette parce que je trouve que c'est beaucoup plus net, mais à la main, ça va aussi. On est bien d'accord. Enfin, dans la limite du possible. Voilà. Alors maintenant, ça, pour le cadre, on en aura bien 2 fois. Hein, d'accord? Alors, pour le... On passe... Ça, on a fait. On passe au couvercle. Hein. Alors, hop, je vais reprendre mon massicot. Et puis une feuille, à la limite, ça serait pas mal. Hop, je vais en faire un avec vous. Alors, je dois réfléchir comment j'aurai la place. Si j'aurai les 15 cm, les 11 cm, je les aurai. Bon, je crois que ça peut le faire. Alors, on va y aller. Ça coince par là. Bah, j'ai toujours pas fait sur l'autre non plus mes pattes de collage. Donc, vous ferez pas attention. Mais c'était déjà prêt. Donc, à 1 cm, on fait la même chose. On marque un pli. À 3 cm, on marque, je tourne de l'autre côté à cause du massicot. Hein. En 3 cm, je marque un pli. À 4 cm, je marque un autre pli. À 6 cm, je marque un pli. Et je vais couper à 7. Je regarde en même temps, je réfléchis. Hop. Et là, il me faudrait 11. Mais j'aurais pas assez pour en faire 2. Donc, je vous montre avec un. J'ai coupé 11 ou 10? Je serais assez cruche à avoir coupé 10, mais bien sûr, il faut 11. Oh, là, il a 11. Mon Dieu. Non, mais j'y crois pas. À 1 cm, quand il est en mode comme ça, avec les plis comme ça. À 1 cm du bord, on fait comme l'autre. On marque un pli. Ah, vous voyez, j'ai marqué le pli à 1 cm. Hein. Hop, hop. Oh, j'espère que vous me comprendrez. Après, je vais jusqu'à 2 cm de... Je me suis perdue du côté droit. Puis j'ai marqué du côté gauche. Là, je vais monter jusqu'à un deuxième
avec mon massicot là pour couper. Hop, vous voyez, je vais monter encore un tout petit peu. Je vais me mettre debout, je verrai mieux. J'ai failli faire tomber ma chaise. Voilà. Ok. Ça, je le range. Je ne vais plus en avoir besoin. Ça, il vous en faudra 4. D'accord? Alors, là, on va faire comme ça. J'espère que vous allez voir. Vous voyez, notre premier. On va s'occuper où on a fait que le ciseau. Jusqu'ici, enfin, avec le massicot. On va couper une diagonale, comme ça. Jusqu'au premier. On monte jusqu'au... Comme ça, on fait une diagonale. Là, on va couper comme ça pour faire... je suis en train de regarder sur la caméra, mais je vois rien. Comme ça. Ça ne sera pas très net, mais ça doit vous donner ceci. D'accord? Là, vous avez la pâte de collage que vous mettrez à l'intérieur. Là, à ce moment-là, vous marquez vos plis. Vous en avez fait 4, bien sûr. Pourquoi j'ai marqué à gauche? C'est le côté droit coupé. Ah non, sur la droite. Oui, j'étais sûre que je l'ai mis à gauche. Mais là, vous allez coller comme à l'autre. Bon, hop, on va marquer ça. Vous allez coller comme à l'autre la plus petite bande. J'espère vraiment être très clair, mais... Et puis, je vais chercher... pour coller. Là, on aura notre pâte de collage. L'autre, on viendra l'embriquer, si vous voulez bien. On mettra la colle sur le carré, sur le triangle et à l'extérieur. Et on viendra embriquer ça comme ceci. D'accord? Vous voyez comment? Ça à l'intérieur, la colle ici et ici. Et à l'intérieur, comme ça. Vous mettez comme ça. Moi, je vais coller les miens. Parce qu'ils ne sont pas collés et j'ai pas les pâtes de collage. Mais avant de les coller, je vais mettre hop, sur celui de devant, j'ai déjà fait un trou à mon papier décor au milieu. Le milieu, on dirait que c'est 4, ouais. Moi, je sais pas exactement, mais 4,25. Un petit peu plus, ouais. Vous faites un point au milieu. Hop. Le papier décor, je vous ai pas dit, hein, ça serait bien que je vous le dise aussi. Alors, mon petit bloc-notes. Le papier décor, celui qui va en bas, où il y a la diagonale. Hein, j'espère que vous voyez, ça fait un peu moche mon affaire. Là. Il fait, en bas, il fait 7,5 sur 1,5. Ça, vous le collez à la droite ici. Vous voyez, comme il viendra en bas, si vous avez un sens, vous regardez bien où est le sens comme je vous le montre. Donc, le sens, il est là pour que ce soit en bas. De l'autre côté, il sera de l'autre côté. Là, vous mettez au milieu. Mais cette partie-là, on n'a pas besoin de faire la totalité. Donc, en haut, le papier sera de 9,5 sur 1,5. J'ai mon nez qui me pique, je vais éternuer. Mon Dieu. Donc là, comme c'est celui de mon milieu, je voulais mettre, on croirait, mais vraiment, ça c'est quand quand il y a quelque chose qui va pas, je commence à mettre du chenille partout. Oh là là, c'est mes pâtes de collage. Je voulais pas refaire à la silhouette. Je le ferai après tranquillement. Hop. Et là, je mets justement avant de fermer, c'est celui qui viendra devant. D'accord? Si vous voulez mettre un ruban ou quelque chose, c'est à ce moment-là que vous le mettez
Hein. Moi, c'est celui qui viendra ici. Vous voyez, je regarderai bien parce que là, il y a celle derrière et ça, c'est le devant. Vous voyez que le dessin soit bien comme ça et puis qu'à l'intérieur, il soit bien comme ça. Je vous le remontre pour que vous regardiez comment est votre dessin. Moi, je pars toujours du principe que je mets comme ça. Celui-là en bas, collé ici. Et l'autre, il n'a pas de... Justement, il fait toute sa longueur. Il est 9,5 sur 1,5. Donc, moi, hors caméra, je regarde en même temps mes minutes. Je vais coller le reste, enfin mes pattes de collage. Mais vous avez bien compris hein, comment il faut faire. Hein. Je vous dis ça comme si vous avez tout compris, mais... Hop, le plus petit toujours, on colle, je vous montre le prochain. Je fais que la pince, ben, j'arrive mieux à faire prendre mon papier. On met la colle sur le plus petit. Hop. On le met à l'intérieur, puis on met le plus grand dessus. Comme ça. Je vais coller tous mes 4. Vous voyez, parce qu'après, on met la colle au carré, au triangle. Puis vous avez justement cette patte de collage que je n'ai pas fait. Vous voyez, vous mettez la colle au carré, au triangle à l'intérieur et à l'extérieur à la pâte de collage qui viendra s'imbriquer comme ça. D'accord? Après, vous faites bien prendre que ce soit bien un angle plus ou moins droit. Hein. Je vous dis ça comme si je le faisais très droit. Donc, moi, je le finis de coller hors caméra. Je vais peut-être coller le premier avec vous. Hop. Ouais, bon. Allons-y. Je suis pas pressée non plus. Je vois que je vais... Après, je dois coller mes fleurs. Donc, hop. Donc, après cette vidéo, je dois aller sur le fichier pour modifier. Voir si j'arrive à vous mettre les mesures, mais je vais pas les mettre parce que... Je vais voir comment... Mais quand il faut aller sur la droite, faire un premier pli, tout ça, comment l'expliquer, c'est un peu chaud patate. Hein. Je crois que je vous laisse à ce moment-là me regarder en vidéo. Puis si vous avez des questions, eh ben vous me les posez volontiers et je tâche d'y répondre soit en commentaire. Si en commentaire, j'arrive pas à répondre ou donner l'explication, je refais une vidéo exprès pour la personne en expliquant à la personne. Alors là, il faut que je sois attentive parce que j'ai pas été assez attentive. Je vais redécoller. Ça, ben oui, non, c'était bon, ça le faisait. Je vais mettre celui-là là parce que bien sûr que j'ai mon fond. Ça, c'est le derrière. Oui, moi, il faut faire quelque chose de très spécial. Ça, c'est mon côté. D'accord? Et le côté qui est devant, il faut bien regarder qu'il soit face à celui qui n'a rien derrière. Bon, après, si on a une bêtise, on peut toujours recoller. Moi, je l'ai fait d'un papier le même. Hein, je ne sais pas comment on dit ça. J'ai utilisé tout le même papier. Ça m'a utilisé une feuille 30-30 du bloc rose Action. Comment il s'appelle ce bloc? Oh. Pink. Couleur favorite. Voilà. Mais vous savez lequel. Je vous le montre après. J'ai utilisé qu'une feuille. Mais à la silhouette, bien sûr. Coupé à la main, peut-être qu'il faut en plus. Parce qu'il y a des chutes. On arrive peut-être moins à imbriquer les choses. Je trouve qu'en ayant la silhouette ou bien la cricut, on fait moins de... Pour ma part, hein. Je parle toujours rien que pour moi. Alors là, je vais regarder d'avoir un carré plus ou moins correct. Hein, chose que
c'est pas gagné. J'ai l'impression d'être bizingue. Ben justement, j'ai pas mes pattes de collage. Donc ça, je vais mettre de côté. Je vais prendre mon... Ça va m'aider pour voir si je suis... ça ira dessous pour voir si je suis bien ou pas bien du tout. Je vais le coller assez rapidement, comme ça je peux quand même encore un peu le bouger. Donc je vais mettre ma colle du côté moche. On s'entend. Hop. Je vais brancher mon pistolet à colle. Massicot, j'en ai plus besoin. Excusez-moi, je ne l'ai pas branché avant parce que je ne voulais pas qu'il me coule par là. Alors, donc du côté moche, hein, on en était là. J'espère que vous m'aurez tout le temps vu. Hop. Et là, si votre papier a un sens, on va être attentif. Je vous dis ça comme ça. Le côté noir, il va en haut. Mais quand notre boîte, elle va s'ouvrir comme ça. Donc le papier qui a un sens, on va regarder qu'il soit au secours. Voilà, j'espère pas qu'on va voir. Non mais un sketch, ça m'a collé au doigt. Je vais déjà coller mon papier, puis je vous explique après. Comme ça évite que je refasse encore plein de bêtises. Voilà. Alors, quand... ouais, on va voir. J'espère pas. Je la colle. Les fleurs, elles vont cacher. Hein. Je peux pas les enlever avec mon... J'ai bien une gomme. Je vais pas faire plus de dégâts. Ok. Bon, bref. Donc, vous voyez, quand vous avez votre boîte, on va pas la coller tout de suite vu qu'on va mettre les fleurs. Elle s'ouvre comme ça. Regardez bien que vous avez votre... vous voyez que ça fasse en harmonie. Enfin, si vous avez un sens, par exemple, un cœur, pas que le cœur il soit comme ça, parce que il serait comme ça irait pas. Voilà, voilà. C'est mon idée. Voilà. Alors, maintenant, je vais coller. Oh, mais ma colle, elle n'a pas pris. Mais bon, je vais déjà placer mes fleurs. Puis là, je vais vous dire que vous aurez besoin... Marie, que j'en ai plus besoin. On est d'accord. On va faire un peu de tri. Hop, on s'en sort plus. Alors, vous aurez besoin d'un papier de la plastifieuse. Alors ça, je vais enlever parce que ne peut pas être brouillon à ce point-là. Hop. Hop. Alors, d'un papier de la plastifieuse. Si vous voulez, moi j'ai le papier qui est... Je regarde, ça tourne comme ça de Lidl. C'est Lidl, je crois. Enfin bref, la plastifieuse. J'en ai coupé 2 parce que comme je voulais en faire une deuxième au cas où si ça ne marche pas mon affaire, j'ai coupé un papier qui fait 9,5 sur 9,5. Comme ça dépasse. Enfin, c'est un peu à l'intérieur. Ça prendra bien si tout d'un coup, pas que ça lâche, quoi. Et ça sera caché. Mais là, puis après, on aura besoin de nouveau d'un de ces papiers qui fait 10 cm qu'on aura évidé à 1 cm, vous voyez. Mais comme je vous ai dit, moi, je l'ai fait à la silhouette. Donc, voilà. Alors, je commence à mettre celui au milieu. Et là, je pose bien, mais vous pouvez remplir de rose, de tout ce que vous... N'importe quoi. Franchement, on peut faire tellement de choses qu'il n'y a que nous qui freinons ça. Hein, comme plusieurs personnes... On ne verra pas mes taches de colle. Je suis trop contente. Hop, alors. Hop. Je vais déjà les placer comme ça. J'en avais. Ah, elle est là, la 9e. Mais dès le départ, je n'étais pas très sûre de moi. Sinon, on pourrait mettre que... hop.
une fleur comme ça, ou je sais pas, on peut mettre tout à fait autre chose dedans. Là, en l'occurrence, moi, j'ai pris des fleurs roses que j'avais eues sur AliExpress. Mais les autres qui sont de Action, elles sont quasiment identiques. Enfin, c'est les autres. Je sais pas s'il y a même rose. Je regarde. C'est peut-être plus foncé. Hop. Oui, ils sont peut-être plus foncés. Mais peut-être que... Oh non, c'est... Ouais. Enfin bref, j'ai pas voulu ouvrir les petits bouquets en me disant que j'avais encore mes petits pots comme ça. Je me disais, mais sers-toi déjà de ce qui est ouvert. Parce que je les avais commandées, puis après, je les ai toutes ouvertes comme ça et mis dans des pots. Alors, ma colle, elle a l'air d'être là. Ok, on se lance. J'espère pas faire la monette. C'est ce que j'aime pas avec le pistolet à colle. Hop. Voilà. Alors, moi, je vais peut-être les coller hors caméra pour pas vous prendre trop de temps. Parce que... Hop là. Je vais commencer une gymnastique avec mes fils. Je vais le coller hors caméra, puis je vous reprends. Hein. Voilà. Alors, je vous reprends. J'ai fini de coller mes fleurs. Hein. Mais après, comme je vous ai dit, on peut faire tout autre. Et là, je vais coller mon plastique. Mon carré n'est pas tellement carré. Bien. Vous ne direz rien. Alors, je vais prendre ma colle, puis je vais la mettre. Voilà, voilà. Mais après, je dis, vous n'êtes pas obligé, mais ouais, c'est mieux de mettre. Mais vous pouvez pas. Oh là là. Vous n'êtes pas obligé de mettre un couvercle, on est bien. De mettre un plastique, on est bien d'accord. Hein. Vous pouvez le laisser comme il était juste avant. Hein. Si vous n'avez pas. C'est aussi mignon comme ça. Ok. Alors, je vais mettre. J'ai un moucheron. Voilà. Qui me chicane. Alors. Hop, je ne peux pas trop bouger. Je dis ça, mais... Alors là, je vais faire prendre ma colle. Faut pas que j'en ai sur les doigts parce qu'après, je vais en mettre sur le plastique. On est bien d'accord. Hop. Hop. Et hop. Et là, j'attends un petit peu parce que ce serait dommage qu'elle n'ait pas pris. Je vais mettre tranquillement ma... Est-ce que je colle ça en attendant? Ouais, je vais mettre ma colle là derrière. Comme ça, je précipite rien. Si je fais des bêtises, ben, comme ça, vous apprendrez de mes bêtises. Alors, ça va bien dans ce sens-là. Voilà. Puis je vais mettre mon... Je regarde d'être bien, comment on dit, en axe. Enfin, voilà. Hop. Sans trop toucher ce qui est en dessus parce que bon, ben, je vais pas faire bouger mon plastique non plus. Et ce moucheron, il est là. Hein. Je sais pas si vous le voyez. Mais il a décidé qu'il venait. Ça y est qu'il fait. Il commence à faire nuit. Hein. Et puis j'ai pas encore fermé les volets. Mais pour vous dire. On fait vite un petit tour. Hein. J'ai mes notifications qui viennent au même moment. Mais c'est 21h40.
21h40, le ressenti il est à 28 degrés. Donc je n'ai pas encore fermé mes volets. Puis j'ai une fenêtre qui est un peu ouverte, donc j'ai un petit peu les insectes qui rentrent à ce moment-là. Donc la nuit, c'est pas encore nuit, mais elle est bien là. Alors là, je vais mettre maintenant, je vois que mon plastique a l'air d'avoir pris. Hein. Je regarde pas que je suis embêtée. On aurait pu bien pousser un peu plus à droite, mais bon, il a l'air d'être pris. Donc maintenant, sur mon côté en vert. Donc là, vous aurez votre papier comme ça, qui fait 10 cm, que vous aurez détouré de 1 cm sur tout le tour. Hein. Hop. Hop. Puis je vous ferai la grande aussi par après. Je sais pas dans quel ordre, mais en tuto. La grande, je peux la faire très rapidement parce que j'ai déjà le fichier. La petite, faut que je cherche les mesures. C'est pas chercher les mesures hein, que je suis en train de... Mais il faut que je... C'est plus compliqué, c'est plus fin. Donc à faire des traits à 0,5, je veux bien, mais 0,5, ça risque d'être moins précis, quoi. C'est ça un peu qui me chicane. La silhouette pas. Donc voilà. Alors, notre petite boîte fait main en trichant parce que voilà. Alors là, moi, vous voyez, j'ai utilisé, comme ça, vous voyez bien, j'ai utilisé vraiment, on dit monochrome, tout le même papier. Mais qu'il ait un sens. On regarde bien toujours quand on colle, dans quel sens. Là, c'est un sens. Là aussi. Et le devant aussi a un sens. Donc, comme ça, quand vous m'aurez vu monter, vous aurez vu que si vous avez un papier qui est uni ou qui n'a pas de sens, c'est beaucoup plus simple. Là, en l'occurrence, il avait un sens. Avec les sens, là. Donc, vous regardez bien, lors du montage, comment j'ai procédé au cas où. Donc, je vous laisserai regarder bien. Hop. Donc, au départ, comment on a le temps? Récap. Alors, on a pris un papier de 11 cm sur 15 cm. Sur les 15 cm, on avait fait un pli à 1 cm, 7 cm, 8 cm, 14 cm et à 15, on coupait. Si on le faisait bien, vous regardez comment vous le mettez, vous arrivez à en mettre 2 sur le papier. Sur ce côté-là, sur les... ouais, c'est pas sur les 10, c'est sur les 11 cm. C'est là que le bas blesse. Sur les 11 cm, il faut couper les 2 cm. Alors, sur les 11 cm, parce que là, on a 11 cm à ce moment-là. Ici, il y a les 11. Hein. Alors, sur le 1 cm, là, on fait un pli tout du long. Pour que là, vous fassiez vos pattes de collage. D'accord? Là, on coupe jusqu'au 1, jusqu'au 2. Et après, vous faites vous pouvez faire directement la pâte de collage comme ça. Et là, vous coupez votre pâte de collage. Le papier décor qui ira sur celui qui est ici, il fait 9,5 sur 5,5 de hauteur. Donc, vous regardez bien comment vous mettez votre... s'il a un sens, votre papier décor. Hein. Sur l'intérieur, parce que c'est on est sur le même papier, il fait 7,5 comme ça sur 5 cm. Donc, vous regarderez bien comment est votre papier que vous allez mettre à l'intérieur. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'était pour la partie 1. La partie 2, eh ben, il nous faut 2 carrés de 10 par 10. Donc, qui sont là. Pour le papier décor qui est à l'intérieur, vous regardez que ça fasse entre celui qui est à l'intérieur de
7,5 qui soit assorti avec celui qui fait 7,5 sur 7,5 à l'intérieur. Celui qui est en haut, il fera 9,5. D'accord? Voilà. Après, celui qui est là, les deux carrés, ça, il nous en faut donc deux noirs, puis après un comme ça, et un comme ça, et un comme ça. D'accord? J'espère que je suis claire, vous me voyez. Là, le papier décor pour cette partie-là et cette partie-là. Vous choisissez, vous êtes bien sûr pas obligé forcément de mettre à l'intérieur. Si c'est bien briqué, ça fait pas vilain d'avoir le noir qui est là, ou votre blanc, ou votre papier. Hein. Alors là, pour ça, il faudra deux carrés qui font 10 par 10. Et on est vide à 1 cm. Vous avez vu, on a fait des traits 1 cm. D'abord à la règle, pour être sûr qu'après, vous faites du mauvais côté, pour qu'après, vous pouvez garder devant le beau côté, entre guillemets. Ou bien, vous pouvez effacer vos traits, mais toujours... voilà, je vois que là, il est un petit peu... Mais voilà, à peu près, vous regardez bien dans quel sens il est à coller, si vous avez un sens de votre papier décor. Pour la partie, on a peut-être fini, du récapitulatif. Pour la petite bande, enfin le couvercle en soi, hein, il nous faut un papier de 11 cm sur 7 cm. Sur les... faire un pli à 1 cm. Donc sur les 7 cm, vous faites un pli à 1 cm, 3 cm, 4 cm, 6 cm, à 7, vous coupez. Vous le faites sur 11 cm, on est bien d'accord, parce qu'il y a la pâte de collage. Hein. À 11 cm, donc ça c'est 11 cm. Où vous êtes sur les 10, vous pliez. Sur les 9, vous montez 1 jusqu'au deuxième où vous coupez. On est d'accord? Vous me voyez? Là, vous coupez comme ça, puis après là, vous faites votre pâte de collage, d'accord? Ça fait comme ça, en gros. Ça vient supprimer, on est bien d'accord. Ça aussi. Ça nous donne un... Voilà. Alors, là, sur les 10 cm, couper... ouais, mais bon, c'est 11 cm. Parce que je n'avais pas fait la pâte de collage. Couper sur les 2 cm. Et le deuxième pli, il faut faire un pli d'abord, tout du long, à 1 cm. À 2, vous faites le découpage. Puis après, vous montez en diagonale et jusqu'à là. D'accord? J'espère que j'aurai été claire. Je vais procéder de la même façon pour faire la... Je balance mon truc. Mais je pense pas que je vais mettre... réinscrire tout ça sous ma vidéo parce que c'est quand même un temps... puis c'est pas très clair, quoi. Enfin, je vois pas comment bien expliquer comment faire ce découpage qui est ici, vous voyez, sur la droite, ouais, sur le premier centimètre, faire un pli. Et le deuxième, couper jusqu'au 1, 2. Ouais, je sais pas être très clair. Donc, vous voyez, le mieux, c'est de me regarder. Et si vous avez vraiment une question sur comment couper ou comment vous n'avez pas compris, dites-le moi en commentaire. Moi, à ce moment-là, je prends juste la partie qui n'est pas compris et je vous la refais. Vous voyez, s'il faut remontrer juste ça, je ne vais pas remonter la boîte, mais je refais avec vous. Parce qu'il se peut que je ne sois pas très claire non plus. Donc, notre boîte, en l'occurrence, elle fait 10 cm. Ça, c'est clair. Sur 8 cm. Hein, et c'est un carré de 10 cm. À l'intérieur, vous pouvez mettre un bon contenant de 8 cm. Donc, je trouve que c'est une boîte très sympa. Comme plusieurs me disaient pour Noël ou pour l'autre, elle est bien pour un mariage. Mais ça, moi, je dirais pour mettre sur une décoration de table, pour offrir à quelqu'un quand on a des invités. Bon, ça fait un joli présent. Mais je trouve quand on est scrapeuse, on aime bien offrir des petites choses. Et là, c'est une occasion d'offrir. Après, quand c'est Noël, elle me disait, ouais,
à Noël aussi. Mais je disais, ouais, mettre une étoile de Noël dedans. Enfin, vous voyez, 6 étoiles rouges là. Puis mettre des petits flocons de sagesse ou des choses comme ça. On peut faire franchement, mais plein de belles choses avec. J'espère que vous en aurez bien utilité. La petite, ben, ça se met bien dans une assiette pour offrir. Moi, je mets rien dedans quand je les offre mes boîtes. Mais on peut mettre des petits bonbons ou bien couper du papier qui fait 0,5 puis le chiffonner dedans et puis mettre juste un petit chocolat ou une petite fleur. Et ça, c'était celle que j'avais réduite à la silhouette. Elle est un petit peu plus grande, mais je trouvais qu'il fallait que je fasse une mesure. Voilà. Alors, on m'a demandé aussi de faire la petite. La petite. Comment vais-je faire la petite? C'est ça. Parce que c'est tellement... C'est 5 mm. Et 5 mm de précision pour le pliage, ça prend déjà presque 1 mm. Donc, c'est de savoir si je la fais pas sur 1 cm, mais ça risque d'être moins joli. Mais 5 mm, elle fait 5 mm. Et ça, j'ai l'impression que ça ne va pas donner très joli non plus. Celle-là, elle tient bien, hein, mais quand c'est le poil. Mais peut-être que je la ferai à 1 cm. Parce que comme la boîte en elle-même, elle fait 6 cm. Si je fais 1 cm, le contenant d'intérieur, il peut encore faire 4 cm. Vous voyez. Je pense que je vais faire comme ça sera moins compliqué après. Si la personne, elle veut la faire vraiment très fine comme ça, je pense que c'est quand même, pour plier, ça risque d'être moins joli. Je sais pas. Je vais essayer avant de me dire je fais le tuto. Faut déjà pas que j'oublie mes pattes de collage, on est bien d'accord. Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Donc elle est à vous, faites-en ce que vous voulez. Pour moi, c'est toujours plus simple de faire à la silhouette parce que justement, un trait de 5 mm, quand il faut le plier, avec, vous voyez, l'épaisseur du pliage, c'est plus net, c'est beaucoup plus net. Voilà. Donc, voilà. Alors, j'espère que, en tout cas pour 2 personnes, ça sera utile. Ça m'a été demandé. Et puis, comme je vous dis, pour mettre des belles choses dedans à l'intérieur. Puis pour le rangement, moi je dis, ben, vous voyez, on veut ranger des fleurs. Elles sont dedans. Voilà. Moi, je suis très boîte. Hein, donc, voilà. Je vais pas laisser mes fleurs, mais pour vous dire... donc maintenant, je commence à en avoir un wagon. Il est temps que j'arrête les tutos parce que ça commence à j'en ai plein de boîtes. Donc voilà, je vous dis à tout bientôt pour justement... on va faire la... Vous préférez quoi? Faire la grande ou la petite? Je déciderai. La grande, je peux la faire directement. La petite, après-demain. Voilà. La grande, elle est déjà prête. J'ai déjà les mesures, j'ai déjà tout le... Enfin, c'est la petite, elle prendra pas grand-chose à faire, mais je veux dire, la grande, elle est prête. J'ai aussi le fichier. Voilà. Donc, voilà. Alors, je vous dis à tout bientôt. Amusez-vous bien, profitez bien. Je vais maintenant aller m'occuper de la mettre en ligne. Et puis, d'arranger mon fichier, justement, avant de le mettre en ligne. Mais avant de mettre en ligne, il faut le mettre sur Google Drive. Donc, vous aurez en barre d'infos le SVG et pour silhouette. Voilà. Alors, une toute belle soirée et à tout bientôt.